Bonjour à tous. Entre 70 et 80 agriculteurs se sont rassemblés tôt ce matin devant les abattoirs du groupe Bigard à Cuiseaux. Arrivés dès 4 heures ce matin, ils dénoncent la baisse du prix de la viande bovine qui aurait perdu entre 15 et 25% en un mois et demi. Les éleveurs espèrent pouvoir échanger avec la direction au cours de la journée. Le groupe a baissé le prix des bovins gras au niveau des exportations avec des répercussions sur toutes les viandes, estiment ces éleveurs. Ils resteront sur place jusqu'à 13 heures. La situation est toujours délicate en Gironde, mais elle semble s'améliorer dans les Landes. Le feu est fixé depuis hier. 3600 hectares partis en fumée et 198 bâtiments détruits. Le préfet annonce la levée progressive des mesures d'évacuation. 15 000 personnes évacuées pourront ainsi retrouver leur lieu de vie, à l'exception de certains quartiers de Biscarrosse, selon les autorités. Des pompiers qui luttent au péril de leur vie. Ils sont plusieurs centaines à être mobilisés depuis le début de la saison des feux. Un pompier est mort hier dans les Bouches-du-Rhône. Son véhicule a fait une sortie de route, Zachary Brault. Oui, le pompier volontaire de 38 ans était à bord d'un CCF 4000, un camion-citerne qu'il conduisait au nord d'Arles pour le ravitailler en carburant à l'issue du dispositif préventif mis en place dans le cadre du risque de feu de forêt, précise le SDIS 13. Seul dans le camion, le conducteur a fait une sortie de route. On ne connaît pas pour l'instant les circonstances exactes. Dans le Var, 4 pompiers ont été blessés hier, là aussi dans un accident de camion-citerne. Le véhicule s'est retourné et a fini en contrebas de la route, selon la préfecture, qui précise que les sapeurs-pompiers ont été évacués vers les hôpitaux de Toulon et Brignoles. Ils ont été légèrement blessés. Depuis le début de l'été, on compte au moins 84 pompiers blessés dans les incendies. En Gironde, déjà 2 pompiers sont morts en luttant contre les flammes et un autre dans les Alpes. Un questionnaire pour établir le plan climat sur le territoire au Jura-Saint-Claude. Moins de neige en hiver, des sécheresses et des forêts fragilisées. Le climat évolue et impacte le territoire. Pour y faire face, la communauté de communes a mis en ligne un questionnaire pour construire le prochain plan climat. Objectif: réduire nos consommations d'énergie, développer les énergies renouvelables, mieux se déplacer, mieux se loger ou encore consommer plus local. 210 habitants ont déjà partagé leur vision du territoire. Une opération de renouvellement de 4 aiguillages à proximité de Plombières-les-Dijon, entièrement financée par SNCF Réseau à hauteur de 4,9 millions d'euros. Ce chantier vise à renforcer la régularité, la sécurité et la performance de l'axe Dijon-Paris pour les circulations régionales, nationales et fret. Les travaux ont commencé hier et se dérouleront jusqu'au 30 octobre en semaine entre 10h et 15h30. Ils comprennent également le renouvellement de 1300 tonnes de ballast. Et puis un joueur du Bezac sélectionné en équipe de France de basket 3 contre 3, Hugo Bumpoutou, va participer aux Jeux méditerranéens qui se dérouleront du 28 août au 2 septembre à Tarente en Italie. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.